9 ans après avoir renversé Saddam Hussein, l'armée américaine a entamé la dernière phase de son retrait d'Irak. Un retrait qui devrait s'achever le 31 décembre prochain, tel que le président Barack Obama s'était engagé à le faire avant son élection à la Maison-Blanche. Jeudi, une cérémonie conduite par le secrétaire d'État à la Défense Leon Panetta a officiellement marqué la fin de la guerre en Irak. Les 4000 derniers militaires américains qui doivent quitter le pays ont donc commencé à se diriger vers la frontière koweïtienne. Ils laissent derrière eux un pouvoir fragile, aux prises avec une insurrection islamiste, tandis que les tensions ethniques subsistent, notamment avec la minorité kurde. Au total, ce sont près de 4500 soldats américains qui auront perdu la vie en Irak depuis mars 2003. Au moins 27 membres des forces de sécurité syriennes ont été tués jeudi dans des affrontements avec des déserteurs de l'armée. Des combats survenus dans la province de Deraa, selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme. L'opposition syrienne, qui par ailleurs affirme détenir la preuve que des dizaines de commandants et d'officiers de l'armée régulière ont ordonné personnellement une répression violente contre la population syrienne. L'organisation Human Watch a pour sa part publié un rapport de 88 pages qui regroupe plusieurs témoignages sur des cas de torture et d'exécution sommaire. L'ONG incrimine en particulier 74 responsables syriens directement impliqués dans la répression. Le groupe Apple a décidé d'ouvrir un centre de développement en Israël. Une structure dont le coût d'investissement avoisine le milliard de dollars et qui se concentrera sur les semi-conducteurs. Pour gérer ce centre de recherche, Apple aurait recruté Aaron Aaron, un entrepreneur réputé de l'industrie high-tech israélienne. C'est lui notamment qui avait fondé la société Camerotech, spécialisée dans les technologies radar permettant de voir à travers les murs. Selon le journal Globes, Aaron Aaron devrait d'abord passer plusieurs mois au siège d'Apple en Californie, avant de diriger le centre de recherche en Israël et de recruter une équipe d'ingénieurs. Toujours est-il que cet investissement est une première pour le groupe américain. Généralement, Apple n'investit que 2% de son chiffre d'affaires dans la recherche, soit tout de même 2,4 milliards de dollars. Par ailleurs, ses activités de recherche n'avaient jusqu'ici jamais été déplacées hors des États-Unis. Le Shimon Post, c'est le nom du tout premier journal lancé par le président israélien Shimon Peres. Une initiative plutôt originale pour un chef d'État et qui dévoile les talents journalistiques cachés de l'une des dernières grandes figures historiques de la vie politique israélienne. Shimon Peres, qui a confié la charge éditoriale de sa publication à Avi Gil, un ancien directeur du ministère des Affaires étrangères. Considéré comme une encyclopédie vivante, ce proche collaborateur de Shimon Peres passerait jour et nuit à recouper des articles de presse sur Internet. Pour information, la revue ne sera toutefois réservée qu'à un public très restreint et plutôt de haut de gamme. Il se compose de fonctionnaires de la Maison-Blanche, de ministres et de députés de la Knesset et de responsables de l'Union européenne. Pour les curieux, un petit indice tout de même, le premier numéro du Shimon Post traite des manifestations contre Poutine en Russie, mais aussi de la récente victoire des frères musulmans en Égypte. Il s'agit désormais d'une tradition, à l'approche de chaque fête juive. Le site internet YouTube devient le théâtre d'une gigantesque compétition de clips qui rivalise d'originalité. L'an passé, c'est le groupe américain Maccabees qui avait obtenu un record de clics sur le net. Il faut dire que deux superstars y apparaissaient, le chanteur de hip-hop Matisyahu et surtout le président américain Barack Obama. Cette année, plus d'une demi-douzaine de groupes seraient en compétition. Alors, pour désigner le grand vainqueur, rendez-vous sans plus tarder sur le site YouTube.